Harry Potter dans l'école des sorciers. Chapitre 3. Lettres et hibou. Enfin, je crois. Encore une matinée dans son placard à balai, où Harry ouvra les yeux sans avoir ni mangé, ni bu, ni fumé la veille. Ce fit déjà 4 jours qu'il n'ingurgitait rien en son organisme, et il en avait déjà marre. Sacré Harry. Ce début de vacances d'été se verrait bien être le pire de ses vécus, si et seulement si les précédents n'avaient pas été similaires, sinon pires. C'était tout de même étrange, ce qui s'était passé au zoo, non? Harry Potter trouvait que c'était bizarre, en tout cas. Et d'autant plus bizarre que ça ne fut pas la première fois que de mystérieux événements de la sorte se déroulaient en ses alentours, comme ça, comme par magie. Même si Harry n'y croyait pas du tout à la magie, il était bien trop rationaliste dans l'âme pour ce genre de bêtises. Il préférait vouer une foi plus que crédule aux avancées de la science, plutôt qu'aux spéculations de l'extra-ordinaire. Enfin, par ailleurs, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de trucs étranges, comme la fois où la tante Pétunia, elle lui avait rasé la boule à zéro pour qu'il fasse pitié à l'école, lui gardant malgré tout une mèche sur le front pour pas qu'on voie sa cicatrice dégueulasse, et le lendemain, c'est incroyable. Tous les cheveux sur la tête de Harry, ils avaient repoussé, comme ça. Mais le jeune Potter, plutôt que laisser ce fait déroutant aux astres paranormaux, se certifiait qu'il était voué d'un règlement hormonal complexe qui accélérait la poussée pilositaire du haut de son corps. Ou cette autre fois aussi, incroyable ça encore, il était dans la cour de récréation à l'école, il jouait tout seul au football états-unien, quand Dudley Dursley et tous ses potes étaient venus l'embêter pour lui casser la figure. Alors, au lieu de se prendre ne serait-ce qu'un seul coup physique, Harry Potter s'était retrouvé instantanément, sans fluidité temporelle, assis sur le toit de l'école. Il se souvient bien de tout ça, Harry. Les pompiers avaient dû venir pour le faire descendre, et l'un d'eux en était mort dans d'atroces souffrances. Mais là encore, Harry savait expliquer ce fait par le simple raisonnement de la poussée gravitationnelle. C'est qu'il avait réussi à sauter super haut d'un coup, et son cerveau s'en était déconnecté durant un très court laps de temps, par instinct de survie vertigineuse. Rien de fou, en somme. Les plus grands basketteurs possèdent une détente de mollets exceptionnelle afin d'atteindre les paniers et mettre les points dedans pour leur équipe. Pourquoi pas Harry Potter? Comme pour le boa constrictor en vrai, ce ne devait pas être si difficile à expliquer le pourquoi du comment. Juste, il s'agissait certainement d'un être humain déguisé en être serpent qui parle, pour faire une blague. Voilà tout. Quant à la vitre, eh bien, transparente avant, disparue après, que cela pouvait-il bien changer, dans le fond? Arrivé las de ces réflexions poussées par les logiques de la raison pure, Harry fut soudainement saisi par des gargouillis affamants et se rua sur Roger, l'araignée avec qui il partageait la plus forte des affinités jusque-là, qu'il agrippa de ses doigts et que dans sa bouche il mangea, toute crue. Mais surtout pas d'interprétation hâteuse. Ce geste n'est pas à prendre avec horreur. Non, avec honneur plutôt, car il faut savoir qu'un pacte de survie sur la vie fut un jour conclu entre Roger l'araignée et Harry Potter l'humain, dès les premiers instants de leur rencontre mutuelle, pacte spécifiant que, si venait un temps, l'instant critique, où l'un ou l'autre venait à manquer de vivre, l'un ou l'autre pourrait alors, sinon devrait, manger l'autre ou l'un. Et ce, bien sûr, apposé sur l'essence du code des vivants à l'encontre des morts. Tandis que Harry il mâchonnait les restes de son feu ami, il entendait de l'autre côté de la petite porte son cousin et son tonton regarder des émissions de télé vraies et rire très fort. Il leur en voulait quand même, Harry Potter, aux Dursley, Harry Potter, de le traiter ainsi, de la sorte.
Ça n'était vraiment pas gentil. Il avait tellement la hâte que ça finît tout ça, qu'il partira, ailleurs Harry ne sait encore où, mais que s'en aille à jamais de cette maison cloisonnée, l'âme présente en son corps, avec le corps avec, pour que, enfin, à toujours jamais, Harry Potter n'ait à ne plus revoir ne serait-ce que la plus infime des poussières moléculaires de ce lieu. Et là, bam, 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 on toque fort à la petite porte de son placard, ça fait sortir Harry de ses songes. Tu sors tout de suite de là, fils d'ingrate. T'as les papiers à remplir pour aller dans l'internat des imbéciles à la rentrée. Cette voix appartenait à Pétunia Dursley. Et Harry, par déduction, n'eut d'autre choix que de suivre les injonctions demandées. Il déverrouilla la porte du placard à balai et sortit pour sentir le grand air du renfermé. Aussitôt, Pétunia l'agrippa par le nez et lui envoya un uppercut du genou dans l'estomac, ce qui fit à Harry Potter l'effet direct d'en vomir Roger l'araignée, qui ne ressemblait plus du tout à Roger l'araignée, mais à un gribouillis informe qu'on pourrait voir représenté sur bon nombre de toiles présentes au sein de diverses galeries d'art contemporaines, dont on ne comprend plus vraiment grand-chose à notre époque, décousues de noble esthétique pour les puristes. La tante emmena ensuite le neveu dans la cuisine, en le tirant par le bout des doigts, et le força à s'asseoir sur une chaise autour de la table de la cuisine par le bout des poings. Une pile de papier était posée devant Harry, où, sur la première feuille demeurait marqué, en lettres énormes, formulaire à remplir pour postuler dans l'école Chaune Rouge, établissement pour jeunes en difficulté. Tu signes là, dit Pétunia, en posant son doigt précisément là où il y avait écrit signature. Et tu fais pareil sur chaque feuille. Oui, tata, dit Harry. Une grosse tape derrière sa tête. Et tu me parles sur un autre dialogue, moisissure. Elle conclua. Harry aurait apprécié pleurer si de l'eau circulait encore dans son organisme, mais, à sec, cela semblait compliqué pour ses yeux d'en produire toute larme. Alors, au ralenti comme dans les films, il approcha sa main avec un stylo dedans vers la feuille, pour que se tracent ici maintenant les prochains astres de son avenir incertain. Il allait s'apprêter à y poser la pointe, exercer la pression et signer n'importe quoi, n'importe comment, car Harry n'avait pas encore établi pour lui-même une signature définie, quand soudain, alors là, par la fenêtre de la cuisine, ouverte qu'elle fût la fenêtre, du dehors, provenant du dehors, plumé comme un Indien d'Amérique des temps anciens, un hibou. Un hibou qui, pénétré dans la cuisine, volait désormais dans la cuisine. Vernon hurla Pétunia. Vernon Tout de suite, Harry ne comprit rien dans sa petite tête de moineau. Il finit cependant par s'apercevoir d'un étrange détail, certainement non négligent, qui se déroulait dans cette scène. Sur la patte du hibou était accrochée une lettre. Du hibou, ou d'une chouette d'ailleurs, se précisa Harry, qui éprouvait du mal à distinguer les peuples non humains. Vernon continua Pétunia. Vernon, un pigeon. Le hibou, ou la chouette, Harry venait de se décider à nommer l'être Chou-Bou, Chou-Bou donc, s'étala ensuite sur la table de la cuisine, devant Harry Potter. Et, sous le regard terrifié de Pétunia Dursley, le oiseau entendit la patte au garçon, qui portait une cicatrice sur le front. Harry ne sut pourquoi l'animal faisait tel geste en sa direction. En tout cas, il remarqua avec étonnement que sur l'autre patte de Chou-Bou, celle sur laquelle était accrochée la lettre, sur la lettre y était figuré son nom, en toutes majuscules. Pour Madame Harry Potter, il y avait marqué. Et, précisé en dessous, sous le placard à balai dans l'escalier. Ainsi que, autour de cette indication, 4 animaux étaient par le dessin représentés. Un lion, un serpent,
un aigle et un blaireau. 3 coules et un ringard. Du moins, au prisme regard d'un imaginaire animalier, subjectivement douteux et hiérarchiquement jugeur. Intrigué de curiosité, Harry tendit une main tremblante vers l'enveloppe fermée. Lui qui jusqu'alors n'avait reçu de sa vie qu'un seul courrier, lettre d'un type complètement inconnu, qui lui demandait d'envoyer de l'argent très vite dans un autre pays pour une toute petite fille malade en mauvaise santé qui allait bientôt mourir un jour. Et, quelle aubaine! Harry manqua de peu le fait d'y laisser sa main sur la table, car le hachoir tenu par Vernon, qui venait de se planter à juste quelques centimètres de ses doigts, initiative de l'oncle consistant à stopper net le geste du neveu, n'était vraiment pas passé loin du tout. Sors tout de suite que tu... siffla Vernon entre ses dents. Cela signifiait, en bonne articulation commune, tu sors de suite de cette cuisine, abruti. Ce que Harry comprenait désormais, avec le temps. Sauf que là, il voulait comprendre plus Harry Potter. Alors. Non. J'ai une lettre pour moi, je veux la lire et. Vernon Dursley enchaîna un combo de karaté à Harry Potter pour le désarticuler, qu'il conclut en lui envoyant le tranchant de sa main dans la glotte du cou. Une fois Harry Potter à terre, Vernon Dursley le saisit par la manche et le jeta littéralement hors de la pièce. Mais Harry n'avait pas encore prononcé son premier mot. Il se releva avec ses jambes et tenta de se ruer à nouveau dans la cuisine. Dudley Dursley aussi d'ailleurs, il avait lâché de ses yeux l'écran de télévision car la pub venait de terminer, et en ayant entendu tout ce raffut, il voulait savoir quoi y se passe. Mais Vernon leur claqua la porte dans le nez, et la bloqua de l'intérieur en y fixant la table devant, les chaises sur la table, le four sur les chaises, le frigo sur le four, le sol sous la table. Ainsi, par de tels poids consécutifs accumulés en un point précis, se dit Vernon, il n'était plus possible de pouvoir ouvrir la porte de l'extérieur en la forçant comme un maboule. Vernon était fier de sa théorie basée sur les axes de la science gravitationnelle. Dans le couloir, Harry et Dudley se battirent. Harry était maigre et fragile, Dudley était robuste et balèze. En plus, il faisait de la boxe lors de ses loisirs. Ainsi, Harry Potter perdit la vie. Et c'est Dudley Dursley qui put le premier et le mieux coller l'oreille à la porte pour entendre c'est quoi ses parents, il disait. Harry parvint cependant à trouver un coin vers le sol où y approcher la sienne, d'oreille, au bas de la porte, et il pouvait entendre un peu aussi c'est quoi les parents de Dudley, soit son oncle et sa tante à lui, il disait. Vernon! Comment ils nous ont retrouvés, Vernon? Sanglota Pétunia. Ils l'ont laissé ici il y a 10 ans. La réponse à ta question, elle est évidente, répondit Vernon. Mais ils savent où il dort aussi, dit Pétunia. Oui, c'est vrai, ils nous espionnent peut-être. En lien avec le FBI, certainement, déduit Vernon allégoriquement. En attendant, ils se sont trompés, ça devrait être écrit dans le placard à balai sous l'escalier, et pas sous le placard à balai dans l'escalier. Peu, les nazes. Qu'est-ce qu'on va faire, Vernon? Il ne doit surtout pas la lire, la lettre. Je, murmura mystérieusement Vernon, savais qu'on aurait dû faire comme si on l'avait confondu avec le bébé chat, et on le noie dans la bassine d'eau avant qu'il avait 1 an. Vernon ne... paniqua Pétunia. Dis pas ça. Dans le présent, il est trop tard pour y penser. On va aller dans la prison si on le fait. Et Dudley, il va mourir de faim. Oui, oui, bon, calma Vernon. C'est pas ce que j'ai dit de toute façon. Vernon regarda la lettre qu'il tenait en main. Du moins, Harry interpréta le silence qu'il entendit, comme quoi Vernon regardait la lettre qu'il tenait en main.
On va la déchirer en 10 000 morceaux et la brûler vive dans la cheminée, dit Vernon. Tout ça ne doit pas exister. On fera comme si il s'était rien passé, et ce sera très bien. Si c'était amené à se savoir, la calomnie tomberait sur cette maison ainsi que notre famille, et le désastre s'accablerait sur le sort de nos sentiments respectifs. Oh Vernon, se rassura Pétunia. Faisons ainsi, tu as raison. Mais comment on va la déchirer en 10 000 morceaux, la lettre 10 000 morceaux, c'est vraiment beaucoup, non? On va faire ça minutieusement, avec la plus grande précision possible, répondit Vernon. C'est simple. Je pense qu'en prenant les mesures totales de l'enveloppe, et en y appliquant divers calculs mathématiques par loi divisionnelle, nous pourrons voir comment procéder à la manœuvre sans trop de soucis. Il sera certainement nécessaire de se servir d'outils critiques, comme des ciseaux, règles, cutters ou encore exacto, de sorte à disposer de la plus grande maîtrise possible. Je pense cependant, ma chérie d'amour, que lorsque nous arriverons aux dimensions micro-quantiques de découpe, il s'agira d'un échelon de difficulté supérieur à franchir. Mais je ne me fais pas de soucis là-dessus. Nous sommes forts, nous sommes bons, nous sommes les Dursley. Oui, nous sommes parfaits, renchérit Pétunia Dursley. À présent, dit Vernon Dursley, réouvrons la porte et faisons semblant que c'est des mensonges. Un chahut brouhaha se mit en œuvre dans la cuisine pour tout remettre en place et permettre à la porte de s'ouvrir. Harry et Dudley se dépêchèrent de faire comme si ils avaient rien entendu du tout, en allant se placer plus loin et faire semblant d'engendrer la bagarre. Sauf que Dudley Dursley, il faisait la bagarre vraiment. Au bout d'un moment, la porte elle se réouvra, et Vernon et Pétunia ils sortirent de la cuisine en sifflant très fort et très mal. Pétunia sifflait un ton trop haut par rapport à son mari, Vernon sifflait un ton trop bas par rapport à sa femme. Le tout donnait une dysphonie sans nom, bien que Harry trouvait ça quand même un peu intéressant comme construction singulière de la musicalité. Bien, dit Vernon, très heureux apparemment. La vie, elle est belle, non? Ha ha. Du dit Pétunia à Dudley. Va donc retourner devant la télé pour te culturer un peu avec ton papa. Ce soir, on mange du poulet. Ce sera prêt bientôt. Vernon saisit Harry par le menton. Et toi, tonna-t-il, tu retournes te terrer d'où tu viens, avec les cafards. En se faisant traîner à nouveau dans son placard à balai, Harry Potter eut le temps d'apercevoir dans la cuisine Pétunia Dursley, qui commençait à déplumer Choubou. Dommage, il en aurait bien mangé un peu aussi Harry, mais bon. Et puis plus rien, noir total, clic-clac derrière lui, de retour avec son petit village autonome qui lui en veut d'avoir ingurgité Roger. Comme ça. Enfin, c'est des choses qui arrivent, se dit Harry. Il s'allongea sur son matelas moisi de moisissure, tentant vainement de réfléchir à comprendre tout ça, mais il ne se souvenait même plus quel était le sujet de la chose à aborder. Provenant du salon, il entendait la télé. Fils et père Dursley étaient en train de regarder Debout les zouzous.